Conakry, 21 février 2018, au sommaire, la lutte contre la migration clandestine de jeunes Guinéens. Au menu des entretiens entre le Premier ministre Mamadi Joula et une délégation belge ici à Conakry. L'extension de la couverture de protection sociale en Afrique, la question est en débat depuis ce matin à Conakry. Les experts venus d'une soixantaine de pays tentent de trouver de nouvelles approches. Formation de jeunes en leadership, un atout pour leur employabilité. C'est un projet du ministère de l'enseignement technique qui vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Audience à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu une délégation belge ce mercredi. Elle est conduite par le secrétaire d'État chargé de la migration et de l'asile. Les entretiens ont porté sur la lutte contre la migration clandestine des jeunes Guinéens et l'ouverture d'une ambassade de Belgique à Conakry en décembre de cette année. Hadi Kamara revient sur les temps forts de cette audience. Une forte délégation belge venue échanger avec les autorités guinéennes sur les questions de la migration irrégulière. Là-dessus, le secrétaire d'État belge chargé de l'asile et de la migration, Théo Frenquin, a fait un bref aperçu sur la qualité de la coopération entre la Guinée et son pays dans les domaines de la formation, de l'énergie et de la sécurité. Il a été question de brosser la situation de la diaspora guinéenne vivant en Belgique estimée à 10 000 personnes. Le problème est qu'il y a beaucoup de demandes d'asile guinéens, à peu près 1000 par an, qui est un niveau très haut, que ce n'est pas un pays en guerre. Alors ça, c'est un souci que nous avons en Belgique et un défi énorme pour diminuer la demande d'asile guinéen en Belgique. C'est nécessaire d'avoir des plans de prévention et on va commencer avec une campagne de prévention ici. On va commencer en avril cette campagne. Guinée est un pays démocratique avec un gouvernement démocratique sans guerre, sans extrémisme, sans djihadisme. Alors on ne peut pas comparer la Guinée avec des autres pays. Il est question de travailler ensemble pour prévenir la migration clandestine. Ici, Mamadi Joula tend la main aux partenaires techniques et financiers en vue d'aider la Guinée à prévenir ce flux migratoire que connaît le pays. Aujourd'hui, nous devons trouver ensemble des solutions. Nous avons ici ces Guinéens ne peut pas rester insensible à toutes les questions liées aux Guinéens, mais aussi de votre côté, puisque voilà, ce sont des personnes qui se rendent dans vos pays de plusieurs façons. Là, c'est un défi qui se pose à nous tous. Donc il est de notre devoir de voir comment on peut appréhender. C'est pour ça que nous avons accordé une importance toute particulière à l'initiative de l'Union européenne pour faire face, justement, apporter quelques réponses ici. Et la Guinée, le gouvernement guinéen en tout cas s'implique vraiment et reste disposé. Quand nous avons invité tous nos ambassades à travers le ministère des Affaires étrangères de coopérer avec les pays concernés pour mieux répondre à cette question, ce défi qui se pose à nous. Suite donc à la signature d'une convention de coopération entre nos deux pays, la Belgique décide d'ouvrir son ambassade en Guinée au mois de décembre prochain. Ouverture ce mercredi à Conakry du séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale en Afrique. Il regroupe des experts des caisses de sécurité sociale venus d'une soixantaine de pays africains. Durant 2 jours, ils vont échanger sur les stratégies à mettre en œuvre pour accroître la couverture de la protection sociale. Le reportage est signé de Maurice Sidibé. Ces experts sont venus de plus de 60 pays pour prendre part à ce rendez-vous de Conakry sur la problématique de la sécurité sociale en Afrique. Selon l'Association internationale de la sécurité sociale, seulement une personne sur 5 jouit de la couverture sociale, soit 90% des populations sans accès à la sécurité sociale. Ce séminaire de Conakry est un espace de partage d'expériences sur les différents systèmes de sécurité sociale sur le continent en vue de les rendre plus dynamiques et performants pour garantir une large couverture sociale des populations africaines. La Caisse nationale de sécurité sociale, créée en 1960, assure, au travail régi par le Code de travail, une protection contre les risques sociaux à travers 4 branches principales. Les prestations familiales, l'assurance maladie, les risques professionnels et la vieillesse, complétées par l'action sociale et sanitaire.
La politique nationale de protection sociale guinéenne vise la mise en place de mécanismes multiples qui englobent l'amélioration de l'offre de services, la promotion de l'inclusion financière, l'accès à des solutions innovantes afin de protéger les plus vulnérables et leur permettre de sortir de leur situation de fragilité. Pendant 2 jours, ces experts du continent vont mettre en lumière les questions comme les types de prestations pour les travailleurs indépendants, les systèmes de financement, l'informatisation et la digitalisation des régimes de sécurité sociale. Des pistes de solutions seront proposées afin d'accroître considérablement le taux de couverture sociale en Afrique. Les États africains sont interpellés à mettre en place des politiques fiables dans le domaine. C'est peut-être un bon point d'entrée pour justement faire en sorte que tous les travailleurs, salariés ou non salariés de notre continent, de ce beau continent africain, puissent bénéficier d'une couverture et puissent justement bénéficier d'une nouvelle approche dans la protection sociale. C'est une préoccupation parce que un travailleur sans sécurité sociale, c'est une personne qui va se retrouver à la retraite sans ressources. Et donc il va perdre sa dignité que le travail lui avait procurée. Tous les pays sont en train de mettre en place des systèmes de sécurité sociale pour l'extension aux travailleurs du secteur informel, que chacun dise qu'est-ce qu'il est en train de faire chez lui et pour que l'échange d'expérience puisse profiter à toutes les caisses et que nous avançons ensemble. Ce séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale en Afrique, approche novatrice, est organisé par le Bureau Liaison Afrique de l'Association internationale de la sécurité sociale à travers la Caisse nationale de la sécurité sociale de la Guinée. La prochaine campagne Vision Zéro Accident, maladie professionnelle sera lancée en Côte d'Ivoire les 16 et 17 avril. Elle fait suite au lancement mondial du Forum de Singapour en 2017. En déplacement, les députés de la commission environnement font leur constat sur le terrain. Ils sensibilisent les populations sur les effets de dégradation du couvert végétal. Mamou est la première étape. Robert Siditorno, reportage. Le nouveau code forestier récemment adopté par l'Assemblée nationale est encore méconnu des citoyens guinéens. Pourtant, il prévoit des sanctions sévères à l'encontre de tout citoyen coupable d'agression sauvage du patrimoine forestier. Dans ces codes, les feux de brousse, le braconnage sont sévèrement réprimés. Pour son application, les députés membres de la commission environnement font la sensibilisation en rase campagne. C'est la région de Mamou où le besoin se fait de plus en plus sentir qui a constitué la première étape de la mission. Je suis très surpris d'entendre par les agents que jusqu'à maintenant, le code forestier n'est pas publié. Parce que quand vous prenez la route de Mamou jusque là où nous sommes, à la source de Bafing, vous vous rendez compte que vraiment rien n'est là comme solution prise pour mettre fin à la dégradation de nos forêts et de nos sols. Devant l'enjeu de la dégradation de plusieurs têtes de sources d'eau qui regorgent la région de Mamou, plusieurs localités ont été touchées par la sensibilisation à l'image des districts de Samoyo dans la sous-préfecture de Tolo et Gueleng dans Poré-Dakar où le fleuve historique Bafing prend sa source qui malheureusement perd peu à peu sa valeur sous l'effet de l'action humaine. Nous avons la poussée démographique qui en fait un problème. Et les gens qui sont là ont besoin de terres cultivables. Et les gens sont situés sur les coteaux et les plaines ne sont pas aménagées. Nous avons toujours demandé un aménagement et ça demande des moyens pour que les gens quittent les coteaux pour qu'ils aillent dans les plaines. Ça, c'est un problème entier. Ensuite, il y a le maraîchage qui se fait par endroits. Et il y a d'autres personnes par question de manque de moyens. Ils font même des briques sur les berges des cours d'eau. Et ça, c'est un aspect vraiment indésirable. Peu avant cette visite, les autorités régionales et préfectorales de Mamou ont été rencontrées par la mission parlementaire. C'est là pour échanger de certains aspects liés à la protection de l'environnement dans cette zone. Un groupe d'investisseurs béninois séjourne à Conakry. Il a eu des entretiens ce mercredi avec le président de la commission mine de l'Assemblée nationale. Au menu des discussions, la formation et la construction de 80 000 logements sociaux en Guinée. Les investisseurs béninois promettent également la création de 25 000 emplois. Les précisions dans ce reportage de Mounir Bari, Mamadou Saliouba. Participer activement au développement de la Guinée est l'une des missions du Parlement guinéen.
C'est dans cette dynamique qu'il reçoit la visite de ses partenaires au développement. Ce sont les patrons du groupe Sud, une société de construction béninoise dirigée par le Haut Conseil économique et social du Bénin. Il compte investir dans les infrastructures scolaires, universitaires, mais aussi les logements sociaux en Guinée, avec à la clé la création de plus de 25 000 emplois par an. Faire de la Guinée l'interconnexion entre les universités et les écoles, de telle manière que nous pouvons aujourd'hui mutualiser les enseignements ensemble entre les universités. Nous pouvons aussi mutualiser les enseignants, pourquoi pas les évaluations, de telle manière que un seul professeur peut aujourd'hui faire des cours simultanément dans ces grandes écoles et universités. Au-delà de l'éducation, nous avions décidé avec le groupe Sud d'apporter au niveau de l'habitat des habitats sociaux, même en faire de ces grands habitats sociaux un village numérique. S'inscrivant dans la logique de la formation et de l'emploi des jeunes, ce projet vient conforter les ambitions des autorités du pays. Le président Alpha Condé a donné la priorité à la formation de la jeunesse. Et je crois qu'en Afrique aujourd'hui, la préoccupation de tous les chefs d'État, c'est la formation des jeunes. Ce qui m'intéresse dans le programme du professeur et du groupe Sud, c'est qu'ils vont créer 25 000 emplois par an. En plus de ça, le groupe s'engage à octroyer par an 100 000 bourses d'études universitaires. En Guinée, sur invitation du Parlement, ces investisseurs entendent apporter leur expertise dans le domaine précis des infrastructures socio-éducatives, comme pour dire qu'au-delà de la législation et le contrôle de l'action gouvernementale, les parlementaires s'impliquent activement dans le développement socio-économique du pays. Dans l'actualité encore, le département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail poursuit la formation des jeunes en leadership, un atout pour leur employabilité. Ce projet soutenu par des partenaires vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Reportage Moussa Komara, Maurice Sidibi. Faire de chaque jeune intellectuel guinéen un leader valable, c'est le sens de cette journée porte ouverte. Elle est consacrée à l'enseignement des valeurs permettant à développer la compétence et le leadership chez les jeunes. Les notions comme l'esprit critique, le respect, l'écoute de l'interlocuteur, la prise de parole en public et la confiance en soi sont au cœur des débats. À travers ces échanges directs, Toastmaster International entend aider la jeunesse guinéenne à devenir une incubatrice de l'essor socio-économique du pays. C'est une méthode qui existe depuis près d'un siècle, qui a fait ses preuves ailleurs. À tous les niveaux de la vie, il est important d'avoir les outils qu'il faut pour être un meilleur leader. Un leader, c'est quoi? C'est celui qui montre la voie aux autres, qui les aide à y arriver et qui permet donc de transformer des gens pour transformer une société, une communauté, une entreprise, une famille. La qualification et l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse restent un défi qui nécessite l'apport des partenaires du ministère de tutelle. C'est pourquoi le ministre de l'enseignement technique attache de prix à l'initiative. Chacun d'entre nous, au niveau où il est, a besoin de s'améliorer, de gagner en qualité. Et quel que soit le niveau qu'on pense avoir, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut acquérir pour être meilleur sur le plan du leadership. Et ensuite, discuter avec les organisateurs pour voir comment l'étendre et comment s'en inspirer pour donner beaucoup plus de qualité à tous nos jeunes qui en ont besoin dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle. À la fin des travaux de cette journée porte ouverte, 3 jeunes Guinéens sélectionnés dirigent désormais le bureau national des Toastmasters International en Guinée. Dans le même registre, promotion de l'autonomisation des jeunes, Ease Consulting a lancé mardi ses activités. C'est un cabinet de formation et d'orientation visant à préparer les jeunes à l'auto-emploi. Le lancement de ce nouveau cabinet a donné lieu à une conférence de presse à Conakry. Mamadi Ternakamisoko.
L'auto-emploi, un concept très peu développé en Guinée au niveau de la couche juvénile. De nombreux jeunes, pour diverses raisons, peinent à mettre en pratique leur savoir-faire. Il faut donc les encadrer et leur montrer la voie. C'est ce que propose de faire désormais IS Consulting, un cabinet spécialisé dans la formation, le conseil, l'assistance, la santé et l'orientation de proximité. Les initiateurs du projet sont face à la presse pour expliquer leur démarche sur le terrain. Non seulement nous allons conseiller les élèves, et aussi nous allons les assister et les orienter. Même l'administration, les entreprises, en ce qui concerne aussi la formation des personnels. Et nous sommes en collaboration aussi avec d'autres cabinets ou d'autres professionnels pour le renforcement des capacités managériales aussi de nos gestionnaires. Ce pari, ces jeunes comptent le relever en s'appuyant sur des diplômés, étudiants ou élèves de l'enseignement secondaire. Déjà, des consultants sont identifiés dans le but de soutenir les jeunes à s'insérer de façon durable dans la vie socio-professionnelle. On a déjà les programmes nationaux qui sont déjà élaborés. Et que si nous devons donner une formation particulière à un enfant dans un domicile précis, nous nous basons sur ce programme national, on n'invente rien, mais plutôt on essaie d'apporter ce que nous ne pourrons pas apporter dans les salles de classe par rapport au temps alloué. Alors nous allons conseiller tout le monde d'avoir confiance à ce cabinet parce que c'est très important et ce que nous allons apporter va être une grande aide pour la nation guinéenne. IS Consulting est une initiative de la plateforme nationale des jeunes ambassadeurs, une structure de jeunesse qui regroupe en son sein près de 4200 jeunes à travers le pays. Plus de 200 jeunes enseignants de la langue française renforcent leurs connaissances. Il s'agit pour eux de maîtriser les approches de communication orale et écrite en vue de rehausser le niveau des apprenants. Un manuel a été élaboré à cet effet grâce à la coopération française et allemande. Francis Colli. Au cours des 2 dernières décennies, le niveau de maîtrise de la langue française a chuté en Guinée. Pour faire face à cette épineuse question, un manuel de français est conçu pour renforcer les compétences des enseignants et des apprenants. Ce document pédagogique contient 732 exercices pratiques pour apprendre les techniques de communication orale et écrite. Le français, c'est l'outil de base. Si vous ne pouvez pas comprendre les sciences, en tout cas en Guinée ou dans les pays francophones, ou la littérature, ou tout autre type d'enseignement, sans maîtriser la langue par laquelle cet enseignement est véhiculé, qui est le français chez nous. C'est du pédagogique, c'est des méthodes, c'est des petits trucs à savoir. Quand on suit un cours, par exemple, comment prendre des notes, comment rédiger une note de synthèse, comment préparer aussi un oral en français, un mémoire, un exposé. Donc voilà, c'est des choses très pratiques. La qualité de la formation universitaire passe aussi par la maîtrise de la langue de communication. En Guinée, la langue française est utilisée dans l'enseignement général. Avec ce nouvel outil, à la fois pédagogique et didactique, les universitaires espèrent une amélioration de la qualité de formation académique et professionnelle. Le français est la langue à travers laquelle on véhicule les enseignements et à travers laquelle les enseignants-chercheurs aussi font leurs recherches. Donc consolider l'apprentissage de cet outil ne peut être que salutaire pour les institutions d'enseignement supérieur. Donc ça va être démultiplié au niveau de tous les enseignants des institutions d'enseignement supérieur pour que chaque enseignant en possède et bien entendu les étudiants. Durant 3 semaines, ces 230 jeunes enseignants seront formés pour former à leur tour les apprenants dans les universités et écoles professionnelles. Ce projet de l'enseignement supérieur bénéficie du soutien de la coopération française et allemande. La communauté des étudiants maliens en Guinée œuvre pour le renforcement de l'unité et de la cohésion entre les ressortissants maliens vivant à Conakry. La structure a entamé une tournée de prise de contact avec les différentes structures. L'association a rencontré dans ce sens l'ONG Vision Nouvelle. Bernard Toguino. Depuis plusieurs années, les universités guinéennes accueillent des étudiants ressortissants des pays africains. Parmi eux, une forte communauté d'étudiants maliens. Des étudiants réunis au sein de l'ASEMJ, Association des stagiaires, élèves et étudiants maliens en Guinée. La structure dotée d'un nouveau bureau vient échanger avec les membres de l'ONG Vision Nouvelle, une autre organisation créée par les ressortissants maliens à Conakry. Nous avons décidé de venir présenter l'association à Vision Nouvelle
puisque notre association est là pour tous les Maliens. Et nous comptons tout ce que nous sollicitons à l'ensemble des Maliens, qu'ils soient étudiants ou commerçants, c'est de se donner la main pour un Mali nouveau, pour que le Mali de demain soit un Mali meilleur. Au cours des échanges, plusieurs points sont abordés. Le renforcement des liens entre les étudiants maliens en Guinée, la fédération des structures maliennes pour mieux soutenir les étudiants à Conakry, la participation à la promotion de la paix et au développement du pays d'origine. L'ONG Vision Nouvelle s'engage à apporter son soutien pour l'atteinte de ses objectifs. Cette prise de contact, c'est la première. Vraiment, nous sommes très contents de cette visite de la part de nos petits frères, nos enfants aussi. Notre contribution, c'est de réunir, et je dis bien, c'est de réunir tous les Maliens. On a ouvert des volets d'assistance, et les assister financièrement et des projets de bons conseils. L'association des stagiaires, élèves et étudiants maliens de Guinée entend poursuivre cette tournée de prise de contact avec toutes les structures du pays d'origine. Ceci afin de renforcer l'unité et l'assistance mutuelle entre les Maliens de Guinée. Et puis, présentation des condoléances du Parlement guinéen à la famille de feu adjudant-chef Famara Yansane, décédé par suite des jets de pierre à Conakry. Le président de l'Assemblée nationale a mis l'occasion à profit pour inviter les uns et les autres à la tolérance et à l'unité. Abdoulaye Diallo. Les violences survenues à Conakry ces derniers jours attristent à plus d'un titre les Guinéens. Dans la maison mortuaire du adjudant-chef Mohamed Chérif Souma de la Gendarmerie nationale, le président de l'Assemblée nationale présente les condoléances de son institution. Mohamed Souma est donc le troisième soldat, un de nos troisième fils que nous perdons. Je ne pouvais pas, n'est-ce pas, rester indifférent. C'est pour cette raison que je suis parmi vous aujourd'hui pour vous dire que j'ai perdu un des miens. Prions plutôt le Dieu Tout-Puissant pour que l'âme du soldat Mohamed Souma repose en paix auprès du Dieu Tout-Puissant. Je profite de cette occasion pour vous demander de rester serein, de ne pas chercher à vous venger. Parce que la vengeance ne peut conduire nulle part. En priant pour toutes les vies humaines perdues au cours des manifestations sociopolitiques en Guinée, la famille se dit très touchée par cette marque de compassion dont a fait montre l'honorable Claude Korikondianou. Je peux vous remercier parce que vous pouvez rester là-bas, envoyer une délégation. D'abord, la maman, quand elle pleurait, en vous voyant devant elle, elle a cessé de larmes. Au nom de la famille, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire, sinon que priez Dieu qu'il vous protège et guidez vos pas pour que la noble mission qui vous est confiée, que vous menez à terme. Des prières sont formulées pour débarrasser les citoyens de la passion et de la haine qui aboutissent souvent à des événements malheureux en Guinée. Un nouveau centre de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran à Touba. L'édifice est réalisé par l'association Al-Baraka de Touba. Ce centre va contribuer à la formation des jeunes sur le plan spirituel et professionnel. L'inauguration de cet édifice a mobilisé autorités et religieux venus des différentes localités de Touba. Nabi Zakaria Bangoura était de la partie. L'une des sous-préfectures de Gawal, Touba, ville islamique et vénérée, se dote d'un nouveau centre de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Un bâtiment R+2 avec des annexes réalisées grâce à la volonté de l'association Al-Baraka de Touba. L'objectif est de promouvoir la connaissance du livre saint de Dieu dans la localité. Son inauguration a mobilisé les autorités préfectorales, religieuses, les fils résidents et ressortissants et plusieurs autres érudits de Touba. Ce centre comprend 10 salles de classe, d'une infirmerie, d'une salle d'informatique, d'un atelier de couture, 8 dortoirs, d'une bibliothèque, 6 toilettes, une cantine, un puits amélioré ainsi que des bureaux pour l'épanouissement des élèves. Tout ça c'est grâce à Allah, le Tout-Puissant. Déjà, il nous a donné la santé et le moyen de le faire. L'éducation, c'est l'affaire de tous.
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas le seul. Il y a des hommes et des femmes anonymes derrière qui œuvrent tous les jours pour faire ce travail-là. Ce centre devrait permettre aux 400 apprenants de garder le Saint-Coran dans le cœur, mais aussi d'assurer leur avenir socio-éducatif, professionnel et spirituel. L'association Al-Barka s'engage de s'investir pour le bien-être social des enfants démunis et orphelins du centre. C'est formidable d'allier à la fois la mémorisation du Coran et la modernité, donc c'est vraiment une première dans la préfecture de Gawal et je souhaite que cela soit multiplié par plusieurs autres écoles. Pour répondre à certaines exigences du Saint-Coran, le président de l'association Al-Barka assure l'alimentation des apprenants pendant les jours des cours. 50 emplois seront créés pour le personnel enseignant et autres pour le bon fonctionnement du centre. Navi Zakaria, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir